Bonne année à tous, on espère que vous allez bien. Nos meilleurs vœux, bonne santé et tout le reste. Et on commence 2026 en grande forme. Parce qu'à un moment, il faut dire les choses. Et moi, je n'ai pas peur de prendre position. Il y a eu la domestication du feu, l'invention de l'imprimerie, celle de l'électricité. Et juste en dessous, vous avez la création du parapluie. Je fais partie de ces gens qui détestent la pluie. Et je propose qu'à partir d'aujourd'hui, nous vouions un culte à Jean Marius, le génial inventeur du parapluie. On s'abonne à la chaîne, on like la vidéo, et on y va. Pendant des siècles, la pluie a été un calvaire. Alors, c'est bien pour les cultures, les champs, la biodiversité, tout ce que vous voulez. Mais en ville, jour de pluie égale jour triste. Les hommes, pour se promener quand il pleuvait, sortaient avec un chapeau à large bord et se couvraient d'une cape. Ce qui ne les empêchait absolument pas d'être complètement trempés. Les femmes, quant à elles, elles ne sortaient pas. C'est plus simple. Et si elles devaient absolument sortir, même avec les intempéries, elles portaient dans ce cas les mêmes tenues que les hommes. Moches, désagréables et pas très efficaces. Il existait bien les parasols, mais c'est plutôt pour se protéger du soleil. Il y avait aussi les ombrelles, et ce depuis l'Antiquité. Mais là encore, c'est pour le soleil et non pour la pluie. D'autant que l'ombrelle n'était pas vraiment un objet du quotidien, mais plus un outil symbolique, un marqueur de hiérarchie sociale. Les serviteurs et les esclaves les portaient pour abriter les hauts dignitaires. On se moque un peu, mais il y eut toutefois un précédent intéressant. Nos amis italiens au XVIe siècle ont inventé un modèle d'ombrelle dont l'étoffe était imperméable, grâce à des cires et des huiles. C'est en 1705, année de grâce, que le génie Jean Marius va inventer le parapluie. Fini les confinements les jours de pluie, on va enfin pouvoir prendre l'air sans finir complètement trempé. Jean Marius est un ancien fabricant de bourses, un accessoire qui possédait à l'époque des fermetures métalliques. Le parapluie de Marius était formé d'un tissu de taffetas vert rendu imperméable et disposé sur une structure métallique semblable à celle des parapluies actuels, et qui permettait de l'ouvrir, de le refermer et de le plier. Tout est là. Il pesait entre 140 et 170 grammes, et une fois plié, on pouvait le mettre dans sa poche ou même l'accrocher à la ceinture. Pour l'ouvrir, il fallait tendre le manche, qu'il soit en acier, en bois ou en cuivre, et pour le fermer, simplement appuyer sur un bouton. Une corde permettait d'éviter que le vent ne le fasse tourner, et il disposait également d'un fourreau pour le garder plié. Une invention, aussi géniale soit-elle, a besoin d'être connue pour être adoptée. Aujourd'hui, on utilise le marketing, mais à l'époque, la meilleure publicité, c'est le roi de France. Marius se rend à Versailles pour présenter son invention à Louis XIV. Si le roi est content, le parapluie sera un succès. Le roi Soleil en sera tellement impressionné qu'en 1710, il accorde un privilège royal à Jean Marius. Un équivalent des brevets modernes lui garantissant le monopole de la production de parapluies pendant 5 ans. Un privilège rare qui condamne quiconque tente de le copier à une amende de 1000 livres, soit 40 000 € actuels. Une fois l'exclusivité en poche, reste à promouvoir son invention. Pour cela, Marius lance une campagne d'affichage dans tout Paris. On y voit 2 personnes souriantes, abritées sous leur parapluie. La nouvelle merveille est en vente dans la boutique de Marius, rue des Fossés, tout près du faubourg Saint-Honoré, qui deviendra au fil des années le centre du chic français. Le parapluie est un succès, et tout le monde est unanime. Les clients, les critiques, et même l'Académie royale des sciences. L'invention va se généraliser et fera désormais partie du quotidien. Je déteste tellement la pluie que j'ai toujours un parapluie sur moi. Vous imaginez donc la gratitude que j'éprouve pour Monsieur Jean Marius. Encore une invention et une réussite française qui s'est imposée dans le monde entier. Bon, on est en intérieur, mais vous avez compris la blague. Si vous voulez nous soutenir, vous pouvez nous rejoindre sur nos réseaux Instagram et TikTok. Vous pouvez vous abonner à la chaîne, liker la vidéo, la partager un maximum. Nous, on se retrouve bientôt pour une nouvelle histoire. Et à la prochaine.